all of my skills. Oh, fill me till all that flows from me is you. Find me and make me true, oh God. I lay down all that I know. I lay down all of my skills. You feel me till all that flows from me is you. Find me and make me true. Next 1 minute, if you can pray in the Holy Ghost. I mean, eating in a telemarani, senonene. If it already, so yes, men, I need the Aris. I'm in a Tilania Senori. You are eminently glorious, immaculately beautiful. I can go on and on, but my words are not enough. My vocabularies will fail me, 'cause you are eminently glorious. I can go on and on, but my words are not enough. My vocabularies will fail me. Permit me to cry out, Ibao.
Saint-Esprit, je suis disposé. Saint-Esprit, manifeste-toi. Saint-Esprit, je suis disposé. Saint-Esprit, manifeste-toi. Manifeste-toi. Ah, manifeste-toi. Ah, manifeste-toi. Ah, manifeste-toi. Ah, manifeste-toi, manifeste-toi. Ah, manifeste-toi. Ah, révèle-nous ta gloire, révèle-nous ta gloire. Ah, révèle-nous ta gloire. Ah, Saint-Esprit, Saint-Esprit, je suis disposé. Saint-Esprit, manifeste-toi. Saint-Esprit, je suis disposé. Saint-Esprit, manifeste-toi. Manifeste-toi. Ah, 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 ah. Manifeste-toi. Révèle-nous ta gloire. Ah, révèle-nous ta gloire. Ah, Amen. Bien-aimés, soyez bénis au nom de Jésus. Commence par bénir le Seigneur avec moi ce soir pour sa puissance dans nos vies. Lui qui nous a appelés à vivre dans la sainteté, l'honneur avec lui. Lui qui nous a appelés à nous départir de tout ce qui peut nous alourdir et nous empêcher de pouvoir entrer dans la gloire de Dieu. Lui qui nous a appelés à vivre une vie consacrée à lui et trouver en lui un privilège de puissance et d'honneur. Demande au Seigneur de t'aider, de se révéler à toi encore ce soir. Père éternel, toi qui nous as appelés à vivre notre salut dans la paix et la tranquillité, je prie encore que cette paix et cette tranquillité soient le partage de quelqu'un ici présent. Alors que, Père, ton enfant se connecte ce soir pour prier, que ta puissance agisse maintenant dans sa vie, une puissance qui révèle le royaume et nous connaître à la vérité de l'Évangile. Éternel notre Dieu, nous ne sommes rien à part toi. Sans toi, nous ne sommes rien, absolument rien. Et nous crions vraiment à toi afin que tu te manifestes puissamment encore ce soir. Merci pour les frères et les sœurs connectés. Merci pour ceux qui nous suivent un peu partout. Seigneur, que ta grâce repose sur eux dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. J'espère que tu es vraiment en éveil. Réveille-toi. Réveille quelqu'un. Partage à quelqu'un maintenant cette parole, ce moment de prière intense. Partage à quelqu'un maintenant. Reçois la grâce de partager à quelqu'un maintenant et dire réveille-nous, réveille-toi, mon cher,
Mon frère, réveille-toi parce que nous voulons prier pour une vie de consécration à Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Roi. Amen, alléluia. La puissance d'une vie de consécration. Nous allons rendre grâce au Seigneur qui nous a donné le privilège de nous connecter pendant ces 29 jours, disons 30 jours, par la grâce du Seigneur. Et nous avons déjà prié pendant plusieurs lundis pour expérimenter la puissance de la consécration. Je voudrais vraiment que nous soyons intentionnels dans nos prières, que nous soyons conscients de ce pourquoi nous prions. Tu es là parce que tu veux prier pour recevoir la puissance d'une vie de consécration à Dieu. Et que le Seigneur se révèle ainsi à toi au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors dis, Seigneur, je veux être saint comme toi, tu es saint, 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 saint est ton nom. Donne-moi d'être saint comme tu es saint, car ta puissance se révèle dans la sainteté. Je veux être saint comme tu es saint, Seigneur. Ton nom est saint. Sainteté à l'agneau, sainteté à l'agneau. Approchons-nous donc avec assurance le ton de grâce afin d'obtenir miséricorde et trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Tu vas t'approcher du trône de grâce pour obtenir miséricorde et pardon. Tu vas dire, Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi mes fautes, pardonne-moi. De tout cœur, je viens à toi. Purifie mon cœur. Dispose-moi à l'écoute de la parole. Dispose-moi à la sainteté pour laquelle tu m'as appelé. Seigneur, purifie-moi. Tout ce que j'ai eu à penser, dire ou faire dans cette journée qui ne t'ont pas glorifié, tout ce que mes yeux ont vu, tout ce que ma main a touché, tout ce que j'ai convoité, Seigneur, qui est dans mon cœur et qui est une porte ouverte pour l'ennemi dans ma vie. Seigneur, je prie encore ce soir que ta miséricorde vienne me laver. Lorsque nous prions vraiment pour la sainteté, Dieu est content parce qu'il veut des enfants qui ont les mains pures, le cœur pur, les pensées pures. Bien-aimés frères et sœurs, ne sois pas du tout distrait ce soir. Sois vraiment connecté parce que nous sommes en train de prier. Ouvre les yeux. Ferme les yeux s'il le faut. Ouvre les yeux s'il le faut. Parce qu'il ne faut pas aussi fermer les yeux et dormir. Ouvre les yeux aussi. Sois en éveil, bouge dans ta chambre et prie intentionnellement vraiment pour la sainteté. Que tout ce qui est impur en toi, vraiment, soit enlevé par le sang de Jésus-Christ. Que ce sang de Jésus-Christ, que le sang précieux de Jésus-Christ te purifie de tout fardeau du péché, de toute iniquité, de tout péché maintenant. Alors que tu t'approches, que la puissance de la sainteté de l'Éternel te visite encore ce soir, au nom de Jésus-Christ. Merci Père parce que tu te souviens de ton enfant. Merci Père, dans le nom de Jésus, nous avons prié et reçu. Demande au Seigneur que ta vie soit comme un parfum de bonne odeur. Un parfum de bonne odeur. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Comme l'agit devant le potier,
Donne-moi la forme qui te plaît. Tu fais toutes choses en ton temps. Je serai toujours content. Seigneur, c'est mes voix. Garde-moi auprès de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous les jours ici-bas. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur devant toi. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Amen. Dédie-toi à Dieu. Dédie-toi à Dieu. Dédier à Dieu. Se vouer à Dieu. Se consacrer, voilà ce que ça veut dire. Le mot qui vient de se consacrer, le mot adios, ne l'oublie pas. Qui veut dire une chose très sainte. Quelque chose de saint. Dieu veut que tu sois adios. Quand il te regarde, il voit ta vie comme un parfum de bonne odeur. Toute forme d'ordure, toute forme de vie, d'ordure que l'ennemi voulait faire attacher à ta vie, je prie pour toi au nom de Jésus que Dieu t'enlève de cela. Que Dieu t'enlève de cela. Que Dieu t'enlève de cela. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Tu seras une personne vraiment qui marche dans la sainteté et l'honneur à l'Éternel ton Dieu. Il ne t'oubliera pas parce que il voit en toi un type de Christ. Tu fais comme Christ. Christ n'a pas donné une partie de lui-même à la croix. Il a tout donné. Il a tout sacrifié. C'est ainsi que toi-même, tu dois tout donner. Tout ce que tu possèdes, toute ta vie, ton cesse, ton corps, ta bouche, tes pensées, tes ressources ne t'appartiennent pas. Ça appartient à celui qui t'a créé, qui te l'a donné. C'est pourquoi nous devons vivre et aimer une vie de consécration afin de pouvoir vraiment trouver la gloire qui sort de la croix. Parce que sans la croix, sans déclarer que nous sommes morts à nous-mêmes, parce que la Bible dit que nous avons été crucifiés avec Christ. Crucifiés avec Christ, c'est-à-dire nous sommes morts pour le péché. Normalement, quand le péché nous appelle à œuvrer avec lui, il appelle mort. Et qu'est-ce qu'un mort dit? Je ne suis pas là. Il ne répond même pas. Imaginez quelqu'un qui dort et on l'appelle. Je suppose qu'il s'appelle Jean. On dit Jean, réveille-toi. Jean, réveille-toi. Et Jean dit je dors. Ça veut dire qu'en réalité, Jean ne dormait pas. Il ne dormait pas. Mais si Jean vraiment ne répond à rien, on le touche, on le frappe, on sait que Jean, au-delà même de dormir, peut-être qu'il est déjà décédé. Donc, c'est ce à quoi Dieu nous a appelés. Quand le péché nous appelle, nous ne répondons pas. Prie avec moi ce soir au nom de Jésus, alors que toute forme d'impudicité, toute forme de mensonge, toute forme de duplicité, toute forme de haine, d'amertume, d'orgueil m'appelle, je dirai non. Je n'ai même pas besoin de dire non. C'est-à-dire, je ne réponds même pas parce que je suis déjà crucifié. Quelqu'un qui est mort ne parle pas. Il est mort pour le péché, donc il ne parle pas. Il ne parle pas. Tu n'as pas à répondre à Satan. Il dit tout, tu te tais. Tu tais, tu te tais. Le péché, on ne résiste pas au péché, on fuit le péché. Et la meilleure manière de fuir le péché, c'est de se considérer comme mort au péché. Il n'y a pas de discussion, de dialogue entre le péché et toi. C'est ce à quoi nous sommes appelés. Donc, dis au Seigneur, ouvre mes yeux, donne-moi la compréhension de cette réalité maintenant.
par ta grâce, au nom puissant de Jésus, tu as prié et reçu. Tu n'es plus lié à toi, mais livré à tes propres désirs. Lorsque tu te dis, ce qui me plaît que je fais, tu es en train de te tuer. Ne te tue pas. Suis la voie de la parole de Dieu. Et quand tu suivras la voie de la parole de Dieu, tu verras comment la puissance de Dieu te visitera. Je prie pour toi encore cette nuit, que la puissance de l'Éternel te visite et que tu comprennes le mystère de l'Évangile, que comme l'apôtre Paul l'a dit, je ne vis plus pour moi-même, mais je vis pour le Seigneur, parce que c'est Christ qui vit en moi. J'aimerais poser vraiment la question à quelqu'un ce soir. Est-ce que tu crois véritablement que Christ vit en toi? Est-ce que Jésus-Christ vit vraiment en toi? Beaucoup de fois, nous ne croyons pas que ce Seigneur et ce roi vit en nous, que ce roi pur vit en nous. Et nous marchons comme des gens qui sont dépourvus de sens et de conscience. Que Dieu te visite et te touche. Bien-aimé, la nécessité de se donner entièrement nous amène à la puissance, nous amène à aussi avoir le soutien de Dieu. Je veux que tu pries avec moi. Je ne manquerai pas du soutien de l'Éternel parce que j'ai décidé de lui désobéir. Non. Je serai toujours soutenu par lui parce que j'ai décidé de vivre une vie de consécration. Je ne laisserai aussi aucune porte à l'ennemi dans ma vie. Cette porte est verrouillée, fermée au nom de Jésus-Christ. Il ne trouve pas d'accès pour venir atteindre à ma vie. Maintenant, au nom de Jésus, je le crois, je le déclare, je le reçois maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Troisième requête, prie pour ne pas manquer de puissance. Parce que la vie manque de consécration, te fait manquer de puissance, alors que tu as besoin de cette puissance-là pour résister à Satan, pour tenir bon dans les épreuves. Parce que tu as les épreuves dans lesquelles tu échoues, parce que tu ne vis pas une vie de consécration. Tu vas dire, Seigneur, donne-moi de me donner tout entier. Elle dit, par les compassions de Dieu que nous devons nous offrir comme un sacrifice vivant. Ton corps doit aller sur l'autel de la gloire. Quand Dieu te fait pousser à accepter la sainteté, ce n'est pas qu'il te fait du mal. Toi-même, tu es en train d'accepter, te faire du bien, bien éternel. Alors que Dieu t'ouvre les yeux, fait que tu te donnes tout entier et que tu fasses sa volonté. Dis, je veux faire la volonté de Dieu. Donne-moi, Père, de faire ta volonté. Je veux parler de toi, je veux faire ton œuvre. Lorsque nous voulons faire l'œuvre de Dieu, notre puissance vient de la vie de sainteté et de la consécration à faire la volonté de Dieu. Donc, nous, ce qui nous intéresse, quand on dit consécration, pense à quelque chose, c'est-à-dire mon temps. C'est comme si tu as pris un jour de nettoyage. Donc, tout le jour là, tu ne fais que nettoyage. Tu es consacré au nettoyage, au balayage, à essuyer, à mettre de l'eau dans ta maison. Il y a des journées comme ça où on consacre ces journées au nettoyage. Il y a des journées où tu consacres aussi à un peu de découverte. Tu t'évades un peu, tu consacres ça juste pour te reposer, pour aller voir la nature, pour vraiment te laisser te détendre, un peu de détente. C'est ça aussi une conséquence. Donc, on sait que vraiment, tu as pris toute la journée pour cela. Mais dans le cas de la consécration à Dieu, notre appel est véritablement un appel de toute une vie. Nous sommes en train de faire uniquement ça. Quand quelqu'un prend une journée pour faire uniquement le nettoyage, nous prenons toute notre vie jusqu'à notre mort à faire uniquement ce que Dieu veut. C'est ça qui représente une vie de consécration. Et dans cette vie de consécration, ce que nous faisons, c'est de résister au péché. Je voudrais que tu pries maintenant dans le nom de Jésus. Donne-moi la force de me battre contre le péché. Pas ma propre force, non. C'est toi qui peux me donner la puissance et la force de pouvoir
sortir de toute forme de puissance, du mensonge, de l'orgueil, de l'amertume, du manque de pardon et des péchés sexuels, de la masturbation, de la convoitise charnelle, de toute forme de choses, de l'amour de l'argent, tout péché, toute forme de péché, du déshonneur aux parents, de la rébellion, tout ce qui peut t'éloigner de Dieu. Tu vas demander la grâce et la paix cette nuit dans ton cœur pour pouvoir entrer vraiment dans la résistance face à toute forme de péché dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Résister jusqu'au sang, c'est-à-dire que nous sommes prêts à donner nos vies. Que Dieu te donne la grâce de t'engager à donner vraiment ta vie pour Jésus. Souvent, les gens disent, j'ai donné ma vie. Quelqu'un a chanté même, j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai donné ma vie. Mais au fond, là, c'est seulement en parole. La Bible dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Je prie sous toi, que tu ne sois pas quelqu'un qui honore Jésus. Dit, ah, je crois en Jésus, Jésus c'est mon ami. Jésus c'est peut-être ton ami, mais ce n'est pas ton Seigneur. Il faut qu'il soit ton Seigneur avant que tu puisses vraiment t'engager à marcher dans la consécration à sa volonté, complètement à sa volonté. Alors prie avec moi, Père, révèle-moi tout fardeau qui ralentit ma marche avec toi et donne-moi la grâce de ne pas m'en débarrasser, de m'en débarrasser définitivement. Seigneur, expose les péchés cachés, les habitudes, les faiblesses qui cherchent à m'éloigner de ta volonté. Donne-moi la victoire par ton esprit. Père, accorde-moi la force de courir avec endurance dans la carrière que tu as préparée pour moi, sans abandonner ni me détourner. Seigneur Jésus, préserve-moi des distractions de ce monde et aide-moi à demeurer centré sur toi en toutes circonstances. Père, puisque Jésus est le chef et le consommateur de la foi, fais grandir ma confiance en toi jusqu'à la maturité spirituelle. Seigneur, donne-moi la grâce de voir au-delà des souffrances présentes et de demeurer fidèle à cause de la gloire à venir. Père, fortifie mon âme, afin que je ne me lasse pas face aux oppositions, au retard et au combat de la vie. Père, au nom de Jésus, je renonce à tout fardeau et à tout péché qui ralentissent ma course. Je fixe mes regards sur Jésus, l'auteur, le consommateur de ma foi, et je reçois la grâce de persévérer jusqu'au bout. Et je ne me découragerai pas, je ne me lâcherai pas, je ne retournerai pas en arrière. Je marcherai dans la sainteté, dans l'obéissance et dans la puissance du Saint-Esprit jusqu'à l'accomplissement parfait de ma destinée. Amen. Vous pouvez faire cette capture de cette prière et la répéter vraiment de tout cœur, pas seulement dans votre intellect, non, mais dans le cœur. Être conscient, demandez au Seigneur de vous aider. Lorsque vous répétez cette prière, c'est une prière vraiment qui vous aide à marcher véritablement dans la sainteté. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous restaure, que Dieu vous touche encore ce soir, afin que vous puissiez voir l'immensité de son amour dans votre vie. Amen. Dis 3 fois Amen, Amen, Amen et Amen. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés de ce grand lieu de témoin, rejetons tout fardeau. Vous savez, si vous ne rejetez pas ce péché-là, il va toujours s'attacher à vous. Nous avons tout ce qu'on appelle un péché mignon. Nous aimons bien. Pour certains, c'est la colère. Ils aiment, ils ne veulent pas se départir de la colère. Pour certains, c'est vraiment la haine. Ils ne veulent pas se départir de cela. Pour certains, c'est l'impudicité, la masturbation. Ils ne veulent pas se départir de cela. Pour certains, c'est vraiment la convoitise des yeux. Ils convoitent des yeux. Ils convoitent la femme d'autrui. Ils convoitent tout ce qu'ils voient. Vous voyez, Job a dit que lui-même, il a vraiment mis, il veille à ce que ses yeux ne regardent pas une autre femme. Vous voyez là où Job est allé, vous voyez jusque-là, il est allé dans le cœur de Jésus qui parlait vraiment de l'adultère dans la convoitise des yeux. Il dit que l'adultère va même dans la convoitise des yeux. Donc chaque fois que nous ne rejetons pas le fardeau du péché, nous sommes vraiment en train de laisser la nuée des témoins qui regardent pour pouvoir approuver nos vies. Nous donnons vraiment
des armes à Satan pour nous détruire. Mais tu es préservé cette nuit parce que tu pries et tu demandes la grâce de Dieu dans ta vie et il ne t'abandonnera pas. Dis Seigneur, je reçois la force à cause de toute cette nuée de témoins, les hommes qui me voient, les anges qui me voient, le Saint-Esprit qui me voit, Christ qui me voit, le Père qui me voit, toutes les entités qui me voient. À cause de cela, je reçois la conscience. Mets la main sur ta tête. Tout est une question de conscience. Le jour que tu seras conscient, Dieu va ouvrir tes yeux. Voyez, une fois dans la parole de Dieu, il est écrit que Géasi, le serviteur d'Élisée, ne voyait pas toute l'armée qui était dans leur camp. Et Élisée a prié et il a dit, Seigneur, ouvre les yeux. Et quand ses yeux se sont ouverts, ah ouais, il a su vraiment qu'il y avait vraiment un lieu de témoin. Il y avait une armée qui regardait, qui observait, qui était là pour observer comment Élisée était. Est-ce qu'il était vraiment en bonne posture? Est-ce qu'il était suffisamment protégé? Donc, Dieu envoie vraiment toute une armée. Vous voyez, je parlais beaucoup du ministère angélique. Vous voyez, Dieu nous envoie souvent des anges pour nous aider, mais nous, vraiment, les repoussons parce que quand ils voient la manière dont nous nous comportons là, eux ne peuvent même pas venir. Parce que nous bloquons la voie à tous ceux qui cherchent qui sont envoyés du Père pour venir nous assister, nous aider dans le combat de la foi. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes appelés à vivre, oui, ce thème est fort, mais à être des esclaves pour celui-là qui nous a rachetés à un si grand prix. 1 Corinthiens chapitre 7, versets 22 à 23. Car un esclave qui a été appelé à servir le Seigneur est affranchi du Seigneur. Et de même, l'homme libre que Dieu a appelé que vous avez été racheté, alors ne devenez pas esclave des hommes. Aujourd'hui, je vais particulièrement parler de la signification spirituelle de l'esclave de Dieu. Le mot esclave sonne très mal parce que nous avons tous une image claire d'un esclave. Quand on parle d'esclave, on voit directement un homme qui exploite un autre contre sa volonté. Mais l'explication biblique est justement le contraire, car on devient esclave de Dieu volontairement et avec joie. J'espère que beaucoup comprendront qu'une fois sauvé, on est censé cesser d'être un esclave du péché afin d'être esclave de Dieu. Cet enseignement jusqu'à la fin te permettra d'avoir le fort désir d'avoir Dieu, non seulement comme votre père ou ton père, mais également comme ton maître. Alors, lisons d'abord le verset où Paul dit que les chrétiens sont des esclaves de Dieu. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quel fruit portez-vous alors? Quel fruit dont vous rougissez aujourd'hui? Car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Romains 6, verset 20 à 22. Tout cela nous montre vraiment que nous ignorons tous la puissance de l'esclavage. Vous avez quelqu'un qui est esclave de Jésus, ne peut pas livrer encore ses membres vers un autre maître. Tu n'as plus un autre maître. Si tu as choisi Jésus, c'est que tu as choisi Jésus. Tu ne peux pas choisir Jésus et choisir encore Satan. Tu ne peux pas choisir Jésus et choisir encore Mammon. Tu ne peux pas choisir Jésus et être encore esclave des hommes. C'est les hommes qui te disent ce que tu vas faire. Quand ils te disent quelque chose de mauvais, tu le fais. Quand ils te disent quelque chose de mauvais, tu le fais. Tu vois que tu n'es pas esclave de Jésus, mais esclave des hommes. Et ceux qui sont esclaves de Jésus ne sont pas des personnes maltraitées, non. C'est plutôt un esclavage de bonheur. Nous allons le voir encore tout à l'heure. Par la grâce de Dieu, lundi prochain, j'en parlerai encore, mais je voudrais que tu regardes le principe de l'esclavage. Pour ceux qui ignorent l'histoire de l'esclavage, un esclave était acheté et
possédé par son maître. Le premier travail du maître était de changer complètement la mentalité de l'esclave. Si l'esclave venait d'un autre pays, avec un langage différent et une culture différente, son maître devait le forcer à apprendre sa langue et oublier complètement l'ancienne. L'esclave doit changer de nom et porter le nom de la famille et de son maître parce qu'il lui appartenait et s'identifiait à lui. Le maître faisait tout pour que l'esclave soit complètement déconnecté de son pays d'origine. Un peu de mots, le maître voulait que son esclave soit une nouvelle créature et que les choses anciennes soient complètement oubliées pour que tout soit nouveau. C'est exactement ce qui se passe quand on est converti en acceptant Jésus comme notre Seigneur après la repentance des péchés. Voici ce que dit la Bible. Voici ce que la Bible dit du converti. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, verset 17. Prie avec moi en disant, il y a des choses anciennes qui vont passer, qui sont déjà passées. Pourquoi je vais encore les chercher? Les choses anciennes sont déjà passées. Ta vie passée là, où on te connaissait pour quelqu'un qui vivait de façon désordonnée, quelqu'un qui insultait les gens, quelqu'un qui était orgueilleux, quelqu'un qui était imbu de lui-même, quelqu'un qui était égocentrique, quelqu'un qui était menteur, voleur, etc., etc. C'est déjà passé en Christ. La Bible dit que tu es une nouvelle créature. Tu ne peux plus encore reporter ce vêtement sale. Je prie pour toi que tout vêtement sale que l'ennemi cherche encore à te porter dans le nom de Jésus. Oh, que ce vêtement te quitte. 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 Dans le nom puissant de Jésus. Sois complètement dégagé de toute forme de souillure que l'ennemi cherche à te porter. Cette nuit, le Seigneur vient à ton aide et tu te vois comme un prisonnier de Jésus. Le prisonnier de Jésus, c'est quelqu'un qui est en sécurité dans les bras et dans le royaume de Jésus. Cette expression est une expression puissante. La Bible dit dans Philémon 1:1, Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et le frère Timothée à Philémon, notre compagnon, notre bien-aimé, notre compagnon dans l'œuvre. Voyez comment l'apôtre Paul se présente. Il se présente comme prisonnier de Jésus-Christ. C'est-à-dire, si vous voulez, comme protégé de Jésus. Il y a une barrière autour de lui. Il y a des barbelés spirituels autour de lui. Il y a un feu autour de lui. Il est gardé. Vous voyez, un prisonnier n'a pas le droit d'aller où et quand il veut. Vous savez, tellement de soi-disant chrétiens, si vous voulez parler ainsi, ils vont là où ils veulent. Ils peuvent aller en boîte de nuit. Ils peuvent aller coucher avec le mari d'autrui. Ils peuvent aller chez la prostituée. Ils peuvent aller sur les voies tortueuses, nocturnes. Ils vont là où ils veulent. Et parce qu'ils ont oublié qu'ils sont prisonniers de Jésus-Christ, ils doivent rester dans la clôture de sécurité. Mais ils sortent et ils disparaissent de là où Christ les a mis dans la gloire pour aller vraiment pactiser avec le monde, pactiser avec les ténèbres. Je prie que tu sois vraiment conscient de ce merveilleux privilège que tu as d'être prisonnier de Jésus-Christ. Toutes les prisons du monde sont clôturées par des murs et des portes bien fermées. Si un prisonnier sort de la prison pour aller au tribunal ou à l'hôpital, il ne peut pas y aller seul, mais un gardien doit le suivre partout où il va pour s'assurer qu'il ne s'enfuit pas. À l'intérieur de la prison, les prisonniers ont une vie. Ils font du sport, ils font des amis, mais restent séparés du monde extérieur. La différence entre la prison du monde et la prison de Christ est que Christ ne nous force pas à rester dans sa prison. Il ne nous lie pas les mains ou des pieds. Il y a des gardiens qui nous suivent partout pour nous empêcher de nous échapper, mais un ange nous suit. Il n'y a pas de gardien qui nous suit partout pour nous empêcher de nous échapper, mais un ange qui nous suit partout pour que nous ne nous perdons pas. Mais il
nous donne le choix de devenir ses prisonniers pour notre bien. J'aime beaucoup la prison de Christ parce qu'elle est fortement protégée. Tu vas prier alors que nous sommes en train de finir vraiment cet temps d'enseignement et de prière. Tu vas demander à Christ, ouvre mes yeux afin que j'accepte être en sécurité, gardé par des anges, gardé par toi-même, gardé par le Saint-Esprit, gardé par le Père, gardé par le Fils, afin que, ô Éternel, je ne laisse pas aller là où je veux, je vais là où je veux, je fais ce que je veux, mais après, je vais me plaindre que rien ne va dans ma vie. Alors que Dieu avait libéré des anges pour te garder, te protéger du monde et te protéger des alliances, des pactes sataniques, des pactes avec les ténèbres. Toi, tu as refusé. Après, tu vas te plaindre. Ne te plains pas. Il y a une puissance dans la vie de consécration. Et la consécration est l'expression également d'une prison bien sécurisée de Christ dans laquelle il nous met, mais pas pour que nous soyons des gens malheureux. Non, mais que nous soyons protégés. Donc, tu vas garder l'expression protégée. La sainteté te protégera. La pureté te protégera. Au nom de Jésus, reçois cette vérité et qu'elle te libère. La sainteté, la consécration à Dieu, t'engager à venir dans la présence de Dieu, t'engager à rester à l'église, à servir Dieu, ça te protégera. Ça te protégera. Bien-aimés frères et sœurs, ne nous laissons pas entraîner par l'ennemi sous un joug diabolique. Oh non, mais sortons de toute pensée qui nous détruit et entrons dans la pensée puissante de la sécurité, dans la consécration à Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, quel privilège avons-nous, quel privilège as-tu d'entendre ces choses, de comprendre ces révélations. Nous ne parlons pas de nous-mêmes, nous parlons de Christ qui a bien voulu mettre en place un système de sécurité pour toi et pour moi, pour que toi tu parles sa langue. Dis, je veux parler la langue de mon maître. Voyez, celui qui est esclave cherche à parler la langue de son maître. Toi, tu ne continues pas à parler la langue du monde. Tu ne continues pas à avoir des expressions mondaines. Que Dieu te sorte de cela. Que tu puisses parler le langage de Christ. Et que ce langage soit en toi. Persévérant, engagé en toutes choses. Que Dieu te donne la grâce de recevoir toutes choses par excellence. Je veux que tu pries maintenant pour toi-même pendant ces 30 secondes qui nous restent. Tu vas élever la voix. Tout problème, toute difficulté qui t'a amené à te connecter ce soir, demande à Dieu. Dis à Dieu que tu es déjà libéré de tout cela. Que tu es libéré de tout cela. Au nom puissant de Jésus. Lorsque tu pries, tu verras la main de Dieu te toucher. Ce n'est pas un homme qui peut te faire quelque chose. Non, c'est Christ. Et son amour est répandu en ta faveur. Alors, avant de te coucher encore cette nuit, déclare ta paix et ta restauration maintenant au nom de Jésus. Amen. Je ne sais pas ce que tu traverses maintenant, mais je prie que la paix de Dieu qui surpasse toutes choses soit ton partage et te garde. Garde ton cœur. Que le Seigneur garde ton cœur. Garde ton cœur au nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse très abondamment. Demain, nous prions pour les familles. Ne rate pas. Tu as des problèmes en famille. Tu as des grands défis en famille. Tu vas venir, nous allons prier ensemble. Nous prions ensemble et Dieu nous écoute. Et il fait de plus grandes choses. Saint parce que l'Éternel est saint. Laisse-toi vraiment entre ses bras et reçois maintenant la puissance d'en haut. Prie pour nous. Prie pour toi, mais prie également pour nous. Prie pour moi. Souviens-toi de moi dans tes prières. Nous sommes en train de finir le premier tiers de notre appel à prier dans cette saison. Ce n'est pas du tout facile et nous faisons confiance au Seigneur qui nous a appelés. Il nous donnera la force pour aller jusqu'au bout. Il te donnera la force pour aller jusqu'au bout. Amen. Alléluia. Que Dieu te bénisse, que sa grâce soit sur toi, que tout ce que tu cherches en Jésus-Christ, que Dieu te le donne, que Dieu te le donne, que
que Dieu te le donne au nom puissant de Jésus. Sois béni. Amen. Au revoir. Bye bye. Alléluia. Que Dieu vous bénisse.